à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 25 avril. Stocker la neige en été pour la réutiliser l'hiver, c'est le pari de la station du Grand Bornand. Elle vient d'enfouir 15 000 m3 d'or blanc sous de la sciure de bois. Le but, organiser au mieux les championnats du monde de biathlon, mais aussi prévenir un éventuel manque de neige et éviter un début d'hiver compliqué. Et puis début de notre série consacrée cette semaine aux activités insolites. La saison de ski est quasiment terminée, il faut donc trouver des activités de plein air. Aujourd'hui nous prenons de l'altitude avec un drôle d'engin, le gyrocoptère. Nous nous envolerons à la fin de cette édition. On commence donc ce journal du côté du Grand Bornand avec une pratique qui se répand dans les stations de ski ces dernières années. En effet, pour pallier le manque de neige de plus en plus fréquent, en début de saison, l'or blanc du printemps est stocké sous une couche de sciure pour éviter de fondre et être réutilisé. Les explications avec ce reportage. Un tas de sciure au milieu des pistes de ski, cela a de quoi faire sourire. L'hiver est à peine fini et pourtant il faut déjà penser au suivant. Sous cette sciure de bois, 15 000 m3 de neige artificielle et naturelle. C'est une fosse qu'on a créée dans laquelle on a rassemblé de la neige de culture, à la fois à l'aide d'un canon à l'aide d'un enneigeur qui est dédié à la production de neige, et aussi avec la neige qui a été ramenée de façon proximale sur le tas de neige. Et puis cette neige, pour qu'elle puisse passer l'été, eh bien, il faut la recouvrir, au même titre que vous mettez un isolant sur le toit de votre maison. Et bien là, c'est de la sciure de bois qui a été mise en œuvre avec une épaisseur de 1 à 1,50 m qui permettra d'isoler, de faire passer le stockage de neige, de faire passer l'été dans les meilleures conditions. Cette méthode est apparue en 2009. Elle limite la fonte de 20 à 30% du stock et permet surtout aux stations d'assurer une activité minimale en début de saison. D'autant plus que la neige se fait de plus en plus tardive. Ça fait quand même 4 débuts de saison un petit peu compliqués qu'on a eu pour mettre en place, pour pouvoir offrir à nos clients un petit peu une offre ski intéressante. Ça va aller dans ce sens-là. Dès le début de saison, on pourra utiliser ce stockage de neige pour la mettre en place sous les jardins d'enfants, pour la mettre en place sur certaines liaisons, au départ de certaines installations, pour compléter l'enneigement naturel ou l'enneigement qui pourrait être produit par le système de production de neige. Si cette méthode fonctionne, elle pourrait être renouvelée tous les hivers. À noter que cette année, l'enjeu est particulier puisque la station organise en décembre prochain les championnats du monde de biathlon. Le Grand Bornand se doit donc d'avoir de la neige, qu'elle vienne de son stockage ou du ciel. Le Grand Bornand a donc fermé ses portes la semaine dernière. Les dernières stations clôtureront leur saison, elles, le week-end prochain. L'occasion de faire le point sur cette saison 2016-2017. Juste après les vacances de Noël, les professionnels de la montagne semblaient très inquiets. Heureusement, février a fait le plein. Pour autant, est-ce suffisant pour retrouver les chiffres de l'année 2015-2016, une année dont les chiffres avaient déjà été qualifiés de moyens par les stations. Alexis Olivier Sbriglio les a rencontrés pendant le ski débrief. Val d'Isère a accueilli pour la 9e fois le ski débrief. La station de Haute-Tarentaise a fait une bonne saison, ce qui n'est pas forcément le cas des autres stations. Il y a un début de saison difficile, avec un manque d'enneigement à Noël, mais rattrapé par la fin de saison. J'ai noté, moi, plus 11% sur le ski de printemps, grâce justement à des actions collectives. Donc on ne va pas non plus être trop négatif. Il y a des difficultés structurelle, d'évolution dont on peut parler. C'est aussi une des révélations de ce ski débrief. Mais globalement, la saison reste positive. Pour les remontées mécaniques, c'est un véritable ouf de soulagement avec seulement moins 3% par rapport à l'an dernier. Pour la vente et la location de matériel, c'est un peu plus contrasté. On est très présent en Tarentaise, donc là on avait des progressions plus proches de 7, 8, 9%. En Haute-Savoie par contre, on est en recul parfois jusqu'à 5, moins 5, moins 6, moins 7%. Ça c'est pour l'activité location. Pour l'activité vente par contre, on se situe à moins 9%, que ce soit sur la partie Savoie, Haute-Savoie, Isère. Ça a été une saison très très compliquée en vente. Et un véritable plus pour les stations qui ont su attirer une clientèle internationale. Val d'Isère, Val Thorens, Tignes, La Plagne, Chamonix, Les Arcs s'en sont mieux sortis. D'autres destinations les citent en référence. Alors, les stations des Hautes-Alpes et des Alpes du Sud sont beaucoup moins tournées vers l'international que les stations de Tarentaise. Dans le département des Hautes-Alpes, c'est
un client sur 10 qui est de nationalité étrangère. Alors effectivement, on a quelques sites internationaux comme Serre Chevalier, Montgenèvre, Vars ou Risoul. On a beaucoup d'efforts à faire, on a beaucoup à apprendre de ce qui se passe ici, en Tarentaise et ailleurs. Mais c'est un travail de long cours, on progresse chaque année. Autre conclusion de ce ski débrief 2017, assurer un renouvellement des clientèles, des jeunes clients qui vont choisir leur séjour sur Internet. Vous le savez, depuis quelques jours, il faut faire votre déclaration d'impôt. Pour la deuxième année de suite, la déclaration en ligne des revenus est effective en France. En 2016, plus de 18 millions de Français ont déclaré en ligne leurs revenus, soit près d'un foyer fiscal sur deux. En Haute-Savoie, ce sont très exactement 215 881 personnes qui ont eu recours à la déclaration sur Internet. Ça, c'est pour 2017, mais vous le savez sans doute, à partir du 1er janvier 2018, le prélèvement à la source sera mis en place. On écoute Charles-Henri Rouleau-Dugage, directeur départemental des finances publiques, et Marie-Vonne Bonjour au micro de Sébastien Germain. C'est le premier point. C'est effectivement une évolution qui est progressive. Il s'agit de la deuxième année. L'année dernière, lorsque vous aviez un revenu fiscal de référence qui était égal ou supérieur à 40 000 € et que vous aviez une résidence principale qui était connectée à Internet, vous étiez obligé de déclarer en ligne. À partir de cette année, 2017, le revenu fiscal de référence est abaissé à 28 000 €. L'année prochaine, il sera également abaissé à un niveau qui n'est pas encore indiqué. Et en 2018, la déclaration en ligne deviendra donc obligatoire pour la totalité des contribuables. Concrètement, à partir de janvier 2018, pour par exemple un contribuable salarié, son salaire de sa paye de janvier 2018 lui sera versé net d'impôt sur le revenu. Un pourcentage aura été prélevé par son employeur en amont et versé à l'administration fiscale. Pour un contribuable non salarié, par exemple un artisan, lui, étant donné qu'il n'a pas d'employeur, il est son propre employeur, le versement se fera sous la forme d'un acompte contemporain sur son compte bancaire, par un prélèvement mensuel sur son compte bancaire. Du côté de la commune de Nédin, c'est l'agacement. Dimanche soir, peu avant 19 h, en pleine élection présidentielle et à quelques minutes de la fermeture du bureau de vote du village, 70 caravanes ont envahi un grand champ situé non loin de la mairie. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation arrive. Face à un maire excédé et parlant d'un possible boycott du deuxième tour des présidentielles si la situation n'était pas résolue, les caravanes ont préféré changer de champ et s'installer de nouveau illicitement sur la commune de Viry. Début de notre série consacrée cette semaine aux activités insolites. Pour ce premier épisode, direction l'aéroport d'Annecy. Nous partons à la découverte d'un drôle d'engin volant, un gyrocoptère. Ce mode de transport ressemble un peu à un hélicoptère et vous emmène au-dessus du lac d'Annecy et à la découverte de paysages de notre territoire. Guillaume Lesquer nous emmène à bord. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous avez bien choisi votre journée. Oui. C'est une tempête de ciel bleu aujourd'hui. C'est une première pour Fabienne. Elle s'apprête à prendre place dans un drôle d'engin. Vous l'avez peut-être vous aussi aperçu si vous habitez près d'Annecy. À mi-chemin entre l'ULM et l'hélicoptère, le gyrocoptère propose une expérience pour le moins insolite. C'est un appareil avec un grand rotor bipale et qui présente l'avantage d'une grande maniabilité et surtout d'une grande stabilité en vol. C'est-à-dire que quelle que soit l'aérologie, c'est un appareil qui va tolérer des vitesses de vent très importantes et la souplesse du rotor bipale va amortir la turbulence. Donc le passager va se trouver à bord d'une machine très confortable. Pour s'envoler, aucune formation n'est requise. Fabienne peut s'installer dans l'appareil biplace quelques minutes après son arrivée. La ceinture est bien attachée et le micro est bien en place. Ici, vous avez des petites aérations que vous pouvez utiliser. Sans plus attendre, c'est l'heure du décollage qui se fait au départ de l'aéroport d'Annecy. Les conditions sont idéales et l'engin, fait d'aluminium et de carbone, prend rapidement son envol. Alors on a survolé le début des Aravis, on est monté jusqu'à la Tournette, on avait une vue impressionnante sur le Mont Blanc et puis retour un peu par le lac. On a croisé la petite cerise sur le gâteau, on a croisé quelques chamois. Après 45 minutes de vol, il est déjà temps de retrouver la terre ferme.
Petite appréhension parce que je connaissais pas l'activité et puis en 2 minutes c'était envolé parce que c'est vraiment très stable et on est vraiment tout de suite en confiance. C'était aussi l'envie de découvrir, de voler parce que les sensations de vol sont assez intéressantes aussi. Pour monter à bord du gyrocoptère, il faudra débourser 165 € minimum et plusieurs circuits sont proposés. Les plus connaisseurs pourront même personnaliser leur session de vol. Pour découvrir ce loisir hors du commun et en savoir plus, rendez-vous à l'occasion des Portes ouvertes Aérolac 2017, les 24 et 25 juin prochains. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Passez une belle soirée sur 8 Mont Blanc.